Salut les sauvages et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je te propose d'aller photographier le martin pêcheur avec un 35 mm. C'est possible, mais avant ça, il faut d'abord monter l'affût flottant de chez Mr. Yann Gear. C'est parti. Moi je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode du martin sur le toit, mais j'avais à l'époque mis une petite ici une petite patte pour pouvoir fixer la GoPro. Donc bah voilà, je l'ai toujours laissé. Et là ici on voit que j'ai fixé la GoPro, ce qui me permettra de vous filmer moi avec le 35 mm en train d'essayer de photographier le martin. Voilà. Il fait pas très beau, il y a un peu de vent. On va voir ce que ça donne. Voilà, je suis dans mon affût, j'ai la GoPro qui est connectée et il n'y a plus qu'à attendre. J'ai le martin qui est pas très loin de moi, sur un petit perchoir. Ah ben on les entend, ça se bagarre. Hop là, il vient de passer à côté. Donc je viens de monter le 35 mm sur le R6 Mark II. Et vu qu'il est sur la petite branche, je vais essayer de m'approcher tout doucement. Je vais vous filmer tout ça. Et je vais vous montrer comment je photographie au grand angle le martin. Le plus dur c'est d'avancer avec ça dans les mains sans rien fixer à l'affût. Ce serait pas mal que je trouve un système pour le poser pour que voilà, il soit à l'abri. Parce que là j'avance avec une main. Alors quand je vous parle en plus avec la caméra, là ça devient un peu tendu. Donc il va falloir que je trouve un petit système. Alors non, on peut pas faire ça avec tous les oiseaux malheureusement. Le martin c'est plutôt facile parce que c'est un oiseau qui est très territorial. Donc il reste toujours au même endroit, il fréquente toujours la même zone. Comme moi, je suis tout le temps en affût flottant, tout le temps ici, tout le temps avec le même martin. Donc il a fini par s'habituer à mon affût flottant et il a même fini par s'habituer à ma main qui sort de dehors pour pouvoir le photographier avec le 35 mm. Au début je restais caché, je sortais juste le bout de l'objectif, et puis je me suis rendu compte très vite que ça lui faisait pas grand chose quand je sortais la main.
Donc et ben maintenant voilà, j'arrive à carrément sortir le boîtier pour aller le photographier. Alors je peux pas faire ça toute l'année. Là c'est vraiment la fin de la saison des amours, de la repro, il n'y a plus rien du tout. Et c'est là où pour moi il est le plus sympa et le plus facile à rapprocher. Donc septembre, octobre, novembre pour moi c'est les meilleures périodes pour le martin, puisqu'on a tous les jeunes martins qui recolonisent et qui sont très territoriaux, donc qui défendent farouchement leur territoire. Et moi je fais partie de leur territoire, donc voilà, c'est pour ça qu'ils viennent se poser sur ma tente, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de moi. Alors la moralité de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très grande focale pour photographier le martin pêcheur. Il faut en 1 avoir un bon camouflage et en 2 bien connaître son sujet. Avec ça, tout est possible. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, mets-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire même partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les sauvages! Je suis garé par là. Tu peux aussi retrouver toutes mes photos sur Instagram à JoePhotoSauvage.